Allez, Philippe, je t'ai envoyé une petite invitation. Bonsoir Afida. Ah, je vais mettre- Ça y est, ça marche. Salut Super. Jessica. Hmm. Attends, Salut je vais Philippe, comment tu cadrer. vas? Ça va et toi? Attends, Ben ouais, ça va, je vais ça va. je vais mettre debout, sinon on verra. Je sais pas, je me vois, mais je sais pas si c'est trop haut, trop bas. Attends. Hop, Là, c'est bien, là. Pas trop là, haut, ça en va? fait. Voilà, là, c'est parfait. Ouais, là, on te voit bien, ouais. Bah alors, je bouge plus. Bon, Ouais. bonjour tout le monde. Ouais, bonjour, il y a beaucoup de gens, là. Cécile, Michel, Amy. Je pense que j'en ai oublié d'autres qui sont passés, mais je les vois plus. Nadine, Moi, je vois, Michel, bonsoir oui, tout le monde. je vois des noms, mais après, bon, c'est mon premier live, donc merci Jessica Ouais, de m'accueillir. bah écoute, bah merci déjà d'avoir répondu à l'appel. Je suis bah, honorée de te recevoir ce soir et puis Merci. de partager ce moment-là avec toi et puis toutes les personnes qui regardent. Bah déjà, je vais commencer par introduire pourquoi je suis venue te chercher et puis comment ça s'est passé notre rencontre et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Euh, alors en fait, bah, moi j'ai reçu une publication sur ton livre Hmm. et je suis allée un peu lire le résumé de ton livre. Alors je ne l'ai pas lu et je compte le lire, Hmm. c'est sûr. Mais je suis allée voir le résumé un petit peu et j'ai lu un peu l'histoire que tu racontais à travers ce livre, ton parcours en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant, ça m'a touchée et j'ai voulu savoir qui était cette personne derrière ce livre. Et du coup, ben, on s'est contacté et on s'est parlé, je t'ai appelé et on a passé une demi-heure au téléphone. C'était un super beau moment. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, mais ça serait super chouette qu'on puisse partager ton parcours, comment tu as vécu les choses et comment, voilà, c'est comme un parcours initiatique en fait. Et le partager avec les gens parce que je trouve que c'est très inspirant et ça permettra aussi de faire connaître aussi ton livre qui doit être aussi un petit bijou à lire. Hmm. Donc voilà. Donc merci Philippe d'être là ce soir. Et donc voilà, et donc ma première question, alors je ne sais pas si tu préfères te présenter ou si tu préfères que je commence à te poser des questions. Je vais dire bonjour déjà. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui parce que moi, c'est ma première live, c'est mon premier live. Donc, merci Jessica de me permettre de le faire, de pouvoir parler aussi de ce livre que j'ai écrit. euh, de mon parcours, puisque c'est important de voir le parcours quand on vient de l'ombre, hein, c'est par rapport au titre de l'ombre jusqu'à la lumière. Hein, c'était un petit peu le, mon livre, en fait, c'est un peu ça, en fait. Hein. Donc, je vais peut-être te laisser poser des questions et j'y répondrai peut-être, hein, parce que sinon, je vais Oui, déborder sur les questions et d'accord, bon, après. ça marche. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a interpellée, c'est le titre de ton Mm. livre. C'est trouver le Graal en soi, et c'était vraiment le terme. Et si le Graal était en nous, en fait, j'avais envie de te poser la question déjà la symbolique du Graal, parce que moi, ça me parle beaucoup. Mm. Et je voulais savoir déjà quel est le titre, quelle est la symbolique du titre, quel est le sens que tu y mets, toi. Alors, pour le Graal, hein, c'est pareil, c'est un mot magique. Hein, le Graal, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le calice dans lequel a bu Jésus, hein, quand il disait, Mhm. on le voit dans la scène sur le tableau de Léonard de Vinci, et quand il dit, buvez, ceci est mon sang, c'est pas le sang, c'est les pensées pour moi. Et il y avait sur le Graal, qui en a parlé au tout début, c'est Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, Mhm. il avait fait un roman sur le Graal avec Perceval. Alors, Perceval, c'est l'initié. C'est quelqu'un qui va découvrir, en fait, dans son histoire, dans ses histoires, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. C'est un enfant qui a été gardé par sa mère. Il a été gardé par sa mère parce que sa maman ne voulait pas qu'il devienne chevalier, puisqu'il avait perdu, lui, ses deux frères et son papa, puisqu'il était chevalier. Et dans son histoire, donc il rencontre dans la forêt, il rencontre des chevaliers. Il va être comme ça subjugué par les armures, par la prestance des chevaliers. Et bien sûr, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller au château du roi pour devenir chevalier.
Et au cours de son voyage, il va aller dans un château, il va aller rencontrer le roi pêcheur. Le roi pêcheur, en fait, c'est son père, mais il ne le sait pas. Et son père, c'était un roi qui était en train de pêcher, mais qui est malade. Et quand il va arriver dans le château, dans cette cérémonie, en fait, il y aura une cérémonie avec une dame vêtue d'or qui va arriver avec un calice. Mhm. Et il n'a pas posé la question. Donc, il ne savait pas pour qui était cette cérémonie. Donc, il s'en va s'endormir. Et le lendemain, il se réveille et il n'y a plus de château. Il n'y a plus personne. Donc, il va aller à la recherche du Graal. Et Chrétien de Troyes, en 1182 jusqu'à 1190, il n'y a pas de fin. Alors, est-ce que c'était une non-fin volontaire pour chercher ce trésor, en fait, ou est-ce qu'il n'a pas voulu l'écrire? Ça, on ne sait pas. Et donc, le Graal, pour moi, c'est comme les alchimistes. Les alchimistes, c'est transformer le plomb en or. Et pour moi, c'est transformer les mauvaises pensées en bonnes pensées. Enfin, c'est le parcours. Et mon livre, c'est un peu ça. C'était la connaissance de soi jusqu'au bonheur, en fait. Voilà. C'est le symbolique du Graal, Mhm. il est dans nos pensées. On a un formidable outil qu'on appelle le cerveau et on n'a pas appris à s'en servir. Voilà. Mhm. C'était ça le Graal. Pour moi, c'est ça. C'est ce qu'on est capable de faire par les expériences, surtout par les expériences. Parce que quand on écoute les gens, on va vivre peut-être des expériences des gens, pas la nôtre, pendant un bout de temps. Et après, on va essayer de se réaliser en essayant d'être tout d'abord acteur de sa vie et après, on va essayer d'être réalisateur de sa vie. Voilà. Mhm. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ça me fait penser, dernièrement, j'ai revu le film que j'adore, le Da Vinci Code. Non, Et ouais, justement, dans ce film-là, et j'invite les gens à le revoir parce que quand on affine sa perception et la symbolique des choses, on comprend plus de choses quand on le revoit. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il parle du calice, hmm, de la coupe, du Graal et de ce principe féminin de réceptivité, de recevoir, de vulnérabilité, et je trouve ça très beau et du coup, la symbolique est magnifique, quoi. oui, et dans le Da Vinci Code, alors Dan Brown, le réalisateur, s'est inspiré de l'histoire de Rennes-le-Château. Hmm. Alors, Rennes-le-Château, Ok. ça se trouve dans l'Aude. Alors en 1885, c'est l'abbé Saunière. Et d'abord, l'abbé Saunière, c'est le même nom que le bibliothécaire dans le Da Vinci Code, si on fait le Mhm. parallèle. Ok. Et en 1885, l'abbé Saunière a été comment dire, à Rennes-le-Château pour devenir curé. Et c'était une église qui était abandonnée, qui était pas abandonnée, mais qui était en très mauvais état. Et il a commencé à faire quelques travaux en fait dans cette église. Mais avant ça, il s'était Ah, il y a un petit problème. Ah, Philips. Ouais, non, ça a sauté, mais ça va, c'est revenu. l'abbé Saunière s'était engagé politiquement en fait, et ça n'avait pas plu à l'évêché qui l'avait un petit peu pas congédié, mais il l'avait un petit peu remis à sa place. Donc il était retourné à Carcassonne et il reprit sa place à Rennes-le-Château. Et entre-temps, il avait fait des fouilles dans cette église et dans la crypte, il a trouvé une houle remplie de pièces d'or. Et après, alors c'est dans des piliers, je crois, il avait trouvé des documents. Et dans ces documents, en fait, alors là, c'est le mystère. Il a fait des tas de travaux dans cette église et les gens ne savent pas trop comment il a fait ces travaux parce qu'il avait un petit salaire de prêtre et il faisait des messes qui n'étaient pas autorisées. Il touchait plus d'argent, mais c'était Hmm. pas le montant par rapport aux travaux qu'il a fait n'était pas assez volumineux pour pouvoir refaire l'église totalement. Et il a fait une magnifique église. Alors, dans cette église, ce qui est un petit peu curieux, c'est que quand on rentre dans l'église, il y a un diable sur le côté. Alors, un diable dans une église, c'est pas Mhm. courant. Et au-dessus de ce diable, il y Oui. a quatre anges et c'est marqué par ce signe tu le vaincras, donc le signe de la croix. Et donc, il y a beaucoup de choses très curieuses dans cette histoire de Rennes-le-Château. Voilà, pour la petite parenthèse. D'accord.
Du coup, ça me fait penser qu'il y a peut-être dans le diable une symbolique de notre part d'ombre à chacun. Peut-être. Alors, au départ, moi, je considérais le bien, le mal. Aujourd'hui, j'emploie plus ombre et lumière. Alors, tout dépend ce que diront les gens sur qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de combat sur le mal, puisque j'essaie d'être dans la lumière, d'essayer de faire au mieux en fait ce qu'on peut faire, d'apporter non pas des non pas des réponses, mais un questionnement. Je dis souvent, j'aime bien dire aux gens, je ne donne jamais de conseils, je donne que des informations. Et libre à chacun de les prendre ou de ne pas les prendre. Euh, Hmm. Parce que je suis qui pour donner des conseils? Personne. Je, Ça voudrait dire que je suis au-dessus de... Non, je suis à ma place et je pense qu'on est tous à notre place. Et être à sa place, c'est pouvoir respecter aussi l'autre. Dans sa totalité, même si son parcours il est difficile, même si on sait parfois qu'ils vont se faire mal, des fois on ne dit rien. Euh, C'est Hmm. les gens qui doivent trouver, chacun doit trouver sa route. Alors c'est pour ça que donner des informations, c'est bien, ça nous fait réfléchir. Voilà. Ça permet moi je dis, ça permet d'affiner son discernement Mm. en fait. Oui, Voilà, c'est l'expérience. Hein. L'expérience, elle veut qu'on se plante et euh, tout le monde n'a pas appris à se planter, donc ça fait mal, bien sûr. Mais quand on vit de ces expériences, quand on en a marre, hein, parce que le changement, souvent, il a lieu quand on en a vraiment marre. Ça peut être un burn-out, je sais pas, une dépression, une perte de quelqu'un, et on commence à changer après. Sinon, on ne change pas. C'est comme la grenouille qui se trouve dans l'eau un petit peu, mhm. dans l'eau bouillante. Enfin, dans l'eau pas bouillante au départ, mais elle est un petit peu chaude. Donc la grenouille s'y complaît. Et après, on va chauffer un petit peu plus l'eau. La grenouille va toujours être dedans jusqu'au jour où ça brûle et elle va sortir. Notre, euh, notre psychologie, c'est un peu ça. C'est à un moment donné, on en a tellement marre qu'on arrête. Mais c'est surtout le contrôle. On est souvent dans le contrôle. On veut contrôler la situation. Mais nous, on est un petit bonhomme. On est un petit bonhomme, une petite dame. Et on va dire stop. On va dire stop aux souffrances parce que ça fait trop mal. Vouloir tout contrôler. On ne Mm. contrôle rien. C'est, moi, je dis souvent, l'univers ne nous donne pas ce qu'on désire. L'univers nous donne ce qu'on a besoin pour grandir. Quand on accepte Ouais. ça, c'est arriver à remettre son ego à sa place. Parce que souvent, notre ego, c'est l'orgueil, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire face. Attention, on en a besoin. Hein. Si on n'avait pas d'ego, on pourrait, à mon avis, on n'y arriverait pas. Mais l'ego, c'est comme un, pour moi, je mettrais que c'est comme une personne. Je mettrais l'ego à une personne et l'âme une personne. Et souvent, l'ego prend le dessus sur notre petite âme. Et jusqu'au jour où l'âme crie, 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 et puis elle s'envole et puis elle reprend sa place. Ouais. C'est ma C'est tout perception, attention. un, ouais, c'est tout un parcours d'arriver à se dire j'accepte tout ce qui se présente à moi, de se laisser Mm. traverser, Oui. de pas essayer de contrôler ou d'anticiper le futur Mm. et d'être dans ce qu'il y a là maintenant. C'est waouh, moi je trouve que c'est un cheminement de toute une vie, quoi. C'est Il y a une phrase que je retiens, que j'ai retenue depuis très très longtemps. C'est le moment de notre vie le plus important, c'est maintenant. Le passé est figé, on ne peut pas le Mm. changer. Alors agissons sur notre présent pour connaître éventuellement notre futur bonheur. Mais je l'ai changé, ça, cette phrase. Ça, je l'ai connue elle me parlait, après je l'ai vibrée. Et maintenant, j'ai un peu une autre perception. En fait, la perception, on ne peut pas changer physiquement le passé. Par contre, la perception qu'on a du passé, on peut la voir autrement. Moi, pendant Mm. longtemps, mon passé, je l'ai vécu comme, je disais souvent, c'était rigolo. Je dis souvent, je vis dans un monde hostile. Alors, je n'étais pas bien hein, du tout. Et ça, c'était avant. Et maintenant, je me dis que mon Mhm. passé m'a forgé pour être aujourd'hui bien. Donc, forcément, j'ai plus le même regard de mon passé.
quelque part, je ne l'ai pas changé, mais j'en ai une autre perception. La perception que l'on a de notre histoire, elle va changer dans le temps. Et changer dans le temps, ça nous permet aussi de grandir. Et j'aime bien, j'adore grandir. J'adore raconter des histoires, j'adore en entendre. Et d'abord, je m'éloigne beaucoup des gens qui ont raison, qui ont leur raison, qui ont leur Mm. vérité, parce que en fait, ben, j'apprends plus rien et je trouve que je dis souvent, je ne sais rien, j'apprends tout le temps et j'adore découvrir. Donc, ah, c'est tombé. Et donc, Désolée. j'apprends tout le temps en fait. Donc, tout est apprentissage et je pense que quand on arrive à lâcher en fait, lâcher nos raisons, notre vérité, ben, finalement, on va s'ouvrir à la vérité de l'autre et on va y mettre ben, beaucoup d'amour, puisque le terme amour, c'est un terme que j'aime employer souvent parce que c'est ce qui nous fait vivre. Alors, il y a l'amour ou la peur. J'avais choisi la peur pendant longtemps, mais c'est mieux l'autre. Mm. L'autre chemin, il est beaucoup plus agréable. Et c'est vrai que dans ce livre que j'ai écrit, en fait, mon expérience, c'était que la mienne. J'avais trouvé des moyens de pouvoir avancer. Donc, je me suis dit à un moment donné, ben, peut-être que je dois laisser quelque chose. Et j'ai décidé de laisser cette trace avec ce livre, euh, d'un regard qui était un regard de peur, de mensonge, puisque, alors ça c'est dur, hein. Se dire qu'on est un menteur, c'est très difficile Mm. parce que c'est Ouais. aller en profondeur, puisque finalement j'attendais de l'amour des gens et j'allais chercher l'amour des gens pour avoir un retour. Et quand les gens me rendaient pas service, par exemple, j'étais en colère. Donc en fait, je faisais pas pour eux, je faisais pour moi. C'était égoïste. Et ça, je me suis dit à un moment donné, mais arrête de te mentir. Comment comment tu veux grandir si tu te mens? Et j'ai dit, ben, ok, je me mens, donc je vais peut-être changer et arriver à être plus dans la vérité. Alors c'est très dur, c'est vrai, parce que on apprend à faire tomber les masques. Et là, on voit son côté sombre. Et puis on se dit, finalement, on va découvrir une autre vie. Et puis les personnes nous accepteront tel que l'on est, et c'est très bien. Il n'y aura pas de paraître, il n'y aura que de l'être. Et voilà. Ouais. Voilà. Donc oui, c'était un long combat entre le paraître et l'être. Si on peut se défaire du paraître, on pourra peut-être se retrouver vers l'être, je pense. Mm. Mais ce n'est que ma perception. Mm. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire, l'expression faire tomber les masques. Mm, Parce que c'est vraiment, en fait, c'est aller à la quête de soi, découvrir qui on est, la connaissance de soi. mm, Et à chaque fois qu'on commence à mieux se connaître, on voit à quel point on se mentait et on mentait, en fait, mm. à notre entourage et à nous-mêmes, parce qu'on enlève des couches, en fait. Et il y a des moments, c'est pas facile parce qu'il y a des gros morceaux qui s'enlèvent tu te dis waouh, c'était en moi ça et je me voilais la face complètement en fait. Ouais. Et je lis un petit peu les commentaires Oui. parce que je vois qu'il y a beaucoup de bonsoir de Roumanie. Waouh, il y a une personne de Roumanie qui nous suit. Christelle qui dit je ne sais rien et j'apprends tout le temps. Merci, Ah, l'apprenti sage. oui. Ouais, il y a plein de commentaires. Bonsoir Aurélie, Landry, Valérie, Christelle. Alors moi, je ne sais Plus pas de comment on fait. Alors je paraître. dis bonjour à tout le monde. Je vois pas trop les commentaires, je sais pas trop. Je vais te laisser dire bonjour pour. Ouais, ben, si je vois des commentaires, de toute façon, je les lirai ou des questions, même si les gens ont des questions peuvent poser. Et à ce moment-là, comme ça permet de répondre aux questions des gens qui nous regardent. Oui. Mais dans ce que tu dis, il y a beaucoup aussi de jeux de mots, enfin de jeux de mots. Moi, j'appelle ça la langue des oiseaux. Mhm. Il y a toujours une signification derrière les mots. Oui. Euh, Alors ouais. justement, il y a un conférencier, ben, je pense que tu connais, Patrick Buren-Stenas, Mm, tout à qui est fait. génial. Et c'est pour ça que j'aime bien employer le terme. Donc dans Perceval, le petit, l'initié, on va dire. Donc Perceval, c'est
percevoir, percer pour voir, Mhm. percer pour voir la Ouais. lumière. Alors, je dis souvent, on a un diamant qui est en nous et ce diamant, il est sale. On va le nettoyer. Et ça, c'est nos blessures. Alors, percer pour voir, percevoir, persévérer, percer, vous verrez. Ça, Mhm. c'est quand même, c'est extra. Oui, c'est la langue des oiseaux, c'est assez extraordinaire. Et j'aime bien ce monsieur parce que c'est un alchimiste d'ailleurs. Hein. Il parlait Mhm. justement de percer, hein, percer l'ego, ou Oui. percer voilà, ce monde qu'on ne connaît pas. On sort de la matière, on va aller dans l'immatière, dans ce qu'on ne connaît pas. Et puis, on va découvrir un nouveau personnage qui sera nous, Mhm. ou en toi en profondeur, qui tu n'étais pas. Moi, j'ai découvert un nouveau personnage que je ne connaissais pas, qui était moi. Et je préfère maintenant à avant, parce que c'est vrai que ça fait mal. Hein. C'est des grosses blessures. Hein. Moi, euh, j'étais tellement anxieux que ça tournait sans cesse dans mon petit cerveau que je me lacérais mes bras. J'avais tellement mal dans mon esprit qu'il fallait que je mette de la douleur ailleurs pour éviter de penser. Et en fait, ça, je l'ai soigné tout seul. J'avais des tocs aussi, tocs de contrôle. Ok. Et je savais pas, en fait, j'avais du psoriasis en même temps sur les paumes des mains. Et donc, je savais pas comment m'en sortir parce que le corps parlait, en fait. Il parlait tellement fort que il me blessait. Et moi, je tournais en rond. Et donc, en fait, j'ai fait plein de choses hein, pour essayer de soigner mes maux. Et puis, j'ai Qu'est-ce décidé. que, Oui. que- je te coupe, je m'excuse. Qu'est-ce qui t'a amené à atteindre ce côté très mal à Oui. l'intérieur de toi? Excuse-moi, j'ai pas Qu'est-ce entendu. qui, Oui. qu'est-ce qui t'a amené à ce point-là, à te faire du mal, à avoir ces symptômes physiques? Qu'est-ce que tu as traversé qui t'a vraiment amené là ou qu'est-ce que tu as vécu ou ressenti? Alors, le burn-out, la dépression, c'est une accumulation de problèmes qu'on n'a pas gérés. En fait, c'est comme une poubelle. On va Mhm. remplir la poubelle, on met des papiers, on la vide pas. Et on ne sait pas parce que personne nous a appris à vider une poubelle. Donc, on va apprendre à vider la Ouais. poubelle si on a envie. Alors, il y a deux événements qui sont majeurs dans ma vie. Alors, le premier, c'est le suicide de mon meilleur ami. J'avais 19 ans et il est venu chez moi. Il est reparti avec sa chaîne IFI et il s'est pendu un 1er mai 90. Donc là, un gros coup. Hein. C'est une personne que j'avais vue une demi-heure avant et paix à son âme, Jean-Luc. Euh, c'est une personne c'est un ami très cher. Et là, on a été bouleversés. Alors ma sœur, j'ai deux sœurs, hein, mais il y a une sœur, j'ai une de mes sœurs qui connaissait très bien Jean-Luc. Et pareil, on a été vraiment bouleversés. Et 10 ans et un jour après, deuxième événement majeur, ma sœur fait la même chose. Donc, elle est née en plus, Mm. c'est pas une synchronicité, je dirais, elle est née le 11 janvier, elle a fait 11 ans et un jour plus tard, elle a fait la même chose. Alors, pour le suicide, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile dans la situation dans laquelle on est, pour beaucoup de personnes, avec la situation sanitaire que l'on connaît et les restrictions que l'on a. Alors, je dis souvent aux gens, quand ça va pas, il faut parler. Il faut vraiment parler et aller voir un spécialiste aussi, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Il faut vraiment parler à ses parents, parler à ses amis, parce que quand on ne parle pas, on s'enferme. Et quand on s'enferme, on a envie des fois de passer de l'autre côté. Mm. Et donc, c'est deux événements majeurs. Mais après, je pense que c'est un ensemble de choses qui nous amènent à nous blesser nous-mêmes. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui font, et puis on ne soigne pas, et puis on est dans l'ego. Donc on veut vraiment aller jusqu'au bout, et puis au moment on ne peut plus. Donc on arrête. On arrête et puis on va aller travailler en soi. Et c'est au moment là où je me suis dit, je vis dans un monde hostile. Et ce monde Mm. hostile, c'est une renaissance quelque part parce que j'ai réussi à trouver voilà, le moyen d'avancer. Si les gens peuvent le trouver, c'est bien. Alors, si le livre peut aider, hein, c'est très bien. Parfois, j'ai des amis qui me disent merci. Pour moi, ça me fait vraiment,
vraiment plaisir parce que je sais où ça peut amener la dépression vers la mort. Hein. Et quand on me dit, waouh, on a trouvé voilà, un petit chemin, des fois une écoute, un coup de téléphone, quelques mots, des fois, ou alors rebooster ou booster la personne. Mais comme on est tous responsables de notre état, de qui on est, euh, et c'est ça dans le cheminement, c'était aller rechercher en profondeur, c'était reprendre sa responsabilité. Je dis souvent aux gens, on préfère aller accuser les autres que de regarder notre propre Mhm. culpabilité. Et donc, j'ai dit aussi, pendant cette période-là, j'ai dû me bouger. Hein. Allez, bouge-toi. J'ai dû me bouger pour arrêter d'accuser le monde qui m'entourait. C'était ma responsabilité et mon devoir de changer si j'avais envie de changer. J'ai décidé de changer. Euh, Ça a coupé. Ouais, non, c'est bon. Mais quand on ne sait pas, il faut demander de l'aide. Je pense que quand on ne demande pas d'aide, c'est l'ego qui va nous pousser à pas demander, à être dans l'orgueil, dire non, je suis fort, je dois demander. Non. Mais aller voir ses souffrances, c'est peut-être être fort, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'on est là pour apprendre. L'apprentissage de la vie, moi j'adore apprendre, j'apprends tous les jours, je ne sais rien, j'apprends tout le temps. Et, euh, Mm. et donc, alors il y a, puisque je crois que ça va être une prochaine de tes questions que je vais devancer, euh, comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour avancer? En fait, oui, parce que là, du coup, je vois les commentaires. Effectivement, il y a une personne, dont Cécile, Hmm. qui nous dit, tu as fait comment pour avancer? Alors, Voilà, c'est ça le, déjà, je suis voilà, le tombé très petit. bas. J'ai accepté de tomber très bas. Accepter de tomber très bas, c'est reconnaître ben, qu'on est tout petit. Et après, il y a une personne enfin une personne d'audio, ça permet de pouvoir, tu mets ça dans un CD et tu écoutes, c'est très intéressant. Dans les audios, la première, que j'ai Ah, ça coupe de plus en plus. entendue, Ah. tu m'as entendu? Oui, 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 mais ça coupe de plus en plus. Ah, Mais c'est je pas grave. pense que ça devrait aller là. Oui, alors donc il y a Edgar Tolle, non, c'était dans le pouvoir du moment présent. Je l'ai écouté en Mm. boucle en fait, hein, et plusieurs fois pendant des mois. Pas que lui, hein, mais c'était une des premières personnes qui m'a vraiment touché. Mais après, il y a pas que lui, il y a des films ou euh, Le chemin du pardon, qui est très dur, hein, qui est un très beau film, ou Le guerrier pacifique. Alors, les personnes Mm. vous pouvez aller le voir sur YouTube, Oui. on peut le voir en français, en film. Euh, il y a ces films, après ces rencontres avec des personnes, des thérapeutes, des naturopathes qui sont mes amis, hein, ou nos thérapeutes. Oui, Et après, oui, je mettrai les liens. ouais, il y a Alice Bourbeau qui m'a aussi beaucoup inspiré sur les 5 blessures de l'âme, et ça j'adore, Mhm. Oui, parce que oui, c'est connaître super. Ouais. ces 5 blessures et puis ben, retourner dans son passé, aller voir le petit enfant qui est en nous, l'accompagner, lui demander pardon. Ça, c'est faire. Moi, je le fais de temps en temps avec des amis. On fait comme une petite séance d'hypnose et, euh, et on va retrouver cet enfant qui était un peu perdu, un peu tout seul, un peu abandonné ou rejeté. Et on va aller lui parler, on va aller l'accompagner et on va lui permettre de libérer ses émotions. Donc ça, c'est bien. Alors, je conseille vraiment aux personnes d'aller voir ce livre, de le découvrir, parce que c'est vraiment une source d'inspiration sur nos blessures. Après, il y a des personnes comme Wayne Dyer, qui a écrit Le pouvoir de l'intention, Mm. ou Patrick Borestenas, hein, que j'aime bien aussi, ou David Laroche, qui est pas mal, qui est coach, ou David Lefrançois, qui est neuroscientifique et coach en entreprise aussi, ou Franck Lobvé qui est thérapeute. Il y en a beaucoup. Et je pense que Ouais, j'adore Franck Lobvé. ouais, Mm. quand on va chercher en fait des informations, on tombe toujours sur quelque chose. Après,
on peut faire des méditations. Il y a vraiment un gros travail. C'est déjà, je pense, je dis souvent aux gens, commencez déjà par arrêter de dire c'est difficile, c'est compliqué, j'y arriverai pas. Mm. Déjà, si on pouvait ne pas le dire, je n'ai pas dit de ne pas y penser, hein, ne pas le dire, ça permet de ne pas nourrir son subconscient. Parce que le subconscient, c'est quelque chose qui va nous donner ce qu'on demande. Il ne nous demande pas toujours, il donne des fois l'inverse. Je ne sais pas, moi, je ne veux pas avoir peur, hein. Ben, on appelle la peur, donc on aura peur. Mm. Déjà, c'est pas nourrir tout ça, c'est pas les dire. Donc ça, il y a un travail à faire pendant au moins 21 jours. On parle souvent des 21 jours, mais ça dépasse souvent, hein, puisque. Mais c'est de l'autodiscipline que l'on doit avoir. C'est vraiment positiver. C'est pas simplement dire la vie elle est belle. C'est pas ça positiver. C'est de focaliser son attention et son énergie sur tout ce qui est positif. Le Mm. négatif, on en a besoin, ok, mais à un moment donné, on a peut-être besoin de plus de positif que de négatif, parce que le négatif va nous tirer vers le bas. Alors, des fois, il faut s'éloigner de certaines personnes qui sont toxiques, Mhm. parce qu'à un moment donné, on ne peut plus. À un moment, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui ont des basses fréquences et ils nous entraînent vers le bas. Donc, je préfère être dans les sphères hautes, c'est plus intéressant. Donc, on peut s'entourer de personnes qui sont dans les hautes, des personnes qui nous inspirent. Je pense que c'est important de pouvoir aller les côtoyer parce qu'elles ont beaucoup d'informations et ça nous permet à nous aussi de pouvoir grandir. Voilà, donc tirer un peu comme un train, une locomotive qui tire le train quoi, vers le haut. On peut le tirer Mm. vers le bas, mais j'ai essayé, j'ai testé le bas, c'est pas terrible. On voit dans la lumière, on voit Mais beaucoup plus clair. je suis curieuse de savoir l'élément qui a fait que tu es passé avec beaucoup de choses violentes en toi et de la violence sur toi-même à t'ouvrir à des gens comme Edgar Tolle, Wayne Dyer. Est-ce que c'est une personne qui était sur ton chemin ou est-ce que tu avais déjà cette ouverture de conscience? Quel a été ton déclic en fait? Alors, je pense qu'il n'y a pas un déclic. Je pense qu'il y en a plein. Mm. C'est notre vie, en fait. C'est les rencontres que l'on fait avec différentes personnes. À un moment donné, il y a une personne qui va nous parler, par exemple, je ne sais pas moi, de l'énéagramme. C'est les Mm. profils de personnes. Et puis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'énéagramme? Et puis, on va les chercher et on va les se cultiver. Ou alors, on va c'est quoi les mémoires akashiques? Et puis, on va les chercher et puis, on va les Mm. expérimenter. D'ailleurs, alors, je l'ai fait une fois, ça, en méditation, sur une mémoire akashique. D'ailleurs, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. J'ai été, pour la petite histoire, alors, on se retrouve avec nos guides en méditation et on va traverser, en fait, on va descendre une berge, on va traverser, en fait, la rivière avec nos guides, on va remonter la berge et on va se retrouver devant une bibliothèque, une immense bibliothèque, un peu comme celle de Harry Potter. Et on va Mhm. ouvrir les portes et on Mm. va voir des milliers de livres. Et là, il y en a un qui était sorti. Oh, curieux, je l'ai tiré et je l'ai ouvert. Et là, il y a des images qui me sont venues. Et la première image que j'avais, j'étais sur un bateau tout en haut du mât et je cherchais ma direction, en fait, en pleine tempête dans le noir. Comme si j'étais perdu. Ou peut-être que j'étais dans le côté sombre, hein, mais j'étais perdu. Et là, j'ai vu une dame qui flottait sur l'eau, qui était morte, noyée. Et je me suis retrouvé en dessous d'elle, sous l'eau. C'est des images, hein, Puis, je me suis Ouais. retrouvé sur la terre. Et là, il y a, en face de moi, il y a Jésus qui m'est apparu, qui m'a tendu la main. J'ai pris sa main. Pourtant, je ne vais pas dans les églises, mais c'est quelqu'un qui m'interpelle beaucoup. Euh, Jésus. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc, je lui ai pris la main et on est monté sur son cheval blanc et on est parti comme ça dans les airs. Et je pense que quelque part, c'est peut-être une inspiration ou un signe ou voilà, ou quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Et donc, de fil en aiguille, forcément, quand on va chercher ou des mémoires akashiques, on va rencontrer peut-être des personnes qui vont nous indiquer, ben, ça te dirait pas d'aller voir pour couper tes lignées? C'est quoi? Et donc, ben, on te donne une personne qui va te raconter une histoire. Et
où tu vas ressentir des choses. Tu vas te retrouver peut-être après à te retrouver dans un endroit où tu es attiré par cet endroit et tu vas aller rechercher. Et puis après, tu te dis, ben, par exemple, c'est quoi le Reiki? Puisqu'on parle du Reiki, il y a plusieurs personnes. Eh ben, tu fais une formation. De fil en aiguille, tu continues. Bah, le magnétisme, c'est quoi? Et puis, hop, tu fais une formation. Et puis, voilà, tu grandis. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur mon chemin qui m'ont permis d'être aujourd'hui là où je suis, plus tranquille. Donc, il y a eu plein de déclics, en fait. Euh, voilà. Il n'y en a pas un majeur, il y en Mm. a plein, en fait. Et je pense que Ouais. ça commence à la naissance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je pense que notre éducation, alors après, il faut croire à la réincarnation. Moi, j'y crois, je ne dis pas que c'est Mhm. vrai du tout, hein. Ouais. Mais et dans la réincarnation, on choisirait nos parents. Donc, ça commence là pour moi, à la naissance. Mhm. Euh, Pourquoi? Alors, peut-être parce qu'on a des choses à comprendre, on a des guides. Après, il y a justement, quand on nous parle des guides, moi, j'entendais pas mes guides. C'était quoi? C'était quoi? J'entendais rien, je voyais rien. Et puis, de fil en aiguille, ah bah, tiens, il y a des signes. L'écriture de mon livre, par exemple, alors, je faisais des petites publications depuis des années. Et puis, ce qui était curieux, c'est que les gens me disaient, mais pourquoi vous écrivez pas un livre? Alors moi, ma première réponse, j'étais encore dans l'ego. Pourquoi faire? Je suis pas écrivain, moi. Je vais écrire quoi? Et là, il y a une voix, Ouais. quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a dit, ben, tout est là. Je me suis dit, oui, effectivement. J'écrivais depuis des années. Je me suis dit, oui, tout est là. Donc, ben, je vais tout reprendre. Mais comment je vais trier ça? Comment je vais faire? Et j'ai une amie qui se trouve sur Wormwood. Elle me dit, bah, tu as plusieurs thèmes, tu prends plusieurs thèmes et tu en fais un livre. Donc, je me suis dit, OK, mais je vais faire comment? Donc, j'ai fait une trame en partant de la connaissance de soi jusqu'au bonheur, en ayant aussi, euh, en essayant d'évoluer dans le temps, je dirais. Parce que Mhm. ce qui est un peu rigolo, c'est qu'il y a des petites publications qui datent d'avant, enfin, c'est un peu mélangé, mais c'est quand même une suite Mhm. de la connaissance de soi. Alors, on va parler des souffrances dedans, puisque ça en fait partie. C'est un moyen de se retrouver. C'est un moyen de se retrouver les blessures. Je dis souvent aux gens, ben, heureusement qu'on a nos blessures. Alors les gens me disent, ouh, ah bon? Pourquoi? Non, on en a marre. Oui, c'est vrai, on en a marre. Et tant qu'on va s'accrocher à en avoir marre, on en aura encore marre. Et ça continuera. Donc si on change notre perception, puisqu'on a à peu près 60 000 à 70 000 pensées par jour, et 90% des pensées, ce sont les mêmes que la veille. Donc, on a du mal à Oh, changer. waouh. Mm. On a du mal à changer et quand on… Alors, moi, j'aime bien aussi des personnes que j'aime bien. Donc, tout à l'heure, je parlais de Eckhart Tolle ou Tolle. Je ne sais pas. J'ai essayé de chercher, savoir comment on l'appelait. Je vais dire les deux. Euh, Chacun le met à sa sauce. ouais, ou Wayne Dyer ou Lise Bourbeau ou Louise Hay. Mais il y a des personnes comme Joe Dispenza. J'adore. C'est un Mhm. neuroscientifique. Ouais, Il est exceptionnel. Moi, j'adore. Greg Braden et Bruce Lipton, qui est ouais. épigénéticien. Et Mm. ça, je les ai regardés souvent parce que ce sont des conférenciers aussi. Et alors là, C'est fascinant. il y a eu une première phase chez moi, c'était au point de vue spirituel, on va dire, hein. Quoique j'aime pas employer ce terme-là parce qu'on en fait ce qu'on veut. Éveil de la conscience, peut-être. Et après, ça a été plus bah, comment ça fonctionne le corps humain. Ah bah, je tombe sur Joe Dispenza et j'ai Mm. vraiment apprécié ses conférences. Et donc, ce qui est super, c'est qu'on a Internet et elles sont visibles ben, dès qu'on veut, en fait. On prend son téléphone, on tape Joe Dispenza et on va découvrir plein de choses. Et c'est un spécialiste, donc il va nous expliquer comment ça fonctionne pour aller bien. Donc, il y a ces gens-là qui nous permettent d'aller bien. Il y a Bruce Lipton qui avait fait un test sur les gènes, qui avait expliqué que ce n'était pas forcément les gènes qui étaient responsables des maladies, mais c'était aussi nos pensées qu'on y mettait pour activer en fait ces gènes. Oui.
Donc, je pense que c'est une belle prise de conscience que l'on peut avoir et puis on peut avancer aussi comme ça. Je pense que il y a nos médecins, ils sont là pour nous aider, mais je pense qu'on on doit pas s'arrêter à dire oui, il faut qu'on les aide à savoir ce qui fait qu'on ne va pas bien. Euh, Moi, je trouve que nos médecins, ils sont formidables. D'ailleurs, euh, heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, ben, on ne serait pas là. Mais je pense qu'on est aussi responsable donc on va peut-être, je sais pas, moi, je sais que moi, tous les matins, je me prends un jus de fruits pressé avec du miel. Ça fait du bien, c'est pas mauvais. Je pense qu'il faut peut-être faire attention à ce qu'on mange. Voilà, Mm. nos médecins vont nous aider, heureusement, parce qu'ils ont la science. Il faut aussi les écouter souvent. Et c'est pour ça qu'il y a les médecins, il y a les thérapeutes qu'il faut aller voir si ça ne va pas. Je pense que, mais on doit se responsabiliser sur ce que l'on doit faire. Voilà. Mm. C'est, Ouais, c'est très riche ce que tu dis et il y a une personne qui demandait si je vais mettre les liens. Je pense que après on discutera oui, et je mettrai toutes les références que tu donnes, je ouais. les mettrai en commentaire pour que les gens puissent aller voir toutes les personnes que tu nommes, toutes les références. Je regarde mes questions. Euh, alors, on l'a passé, ok. Comment vas-tu? J'avais mis comment vois-tu l'ombre à présent? Ah, alors, je vais raconter une petite histoire. J'aime bien les histoires, donc je vais en raconter une. Justement, il y a une dame, un jour, elle m'appelle, je ne la connaissais pas. M'appelle pour un avis. Un avis, oui. Donc, je réponds et je l'écoute. Donc, c'est une dame qui avait rencontré un monsieur euh, qui n'était pas catholique. Enfin, dans le terme, il était plutôt du côté de l'ombre, du côté négatif, on va Mhm. dire. Et je savais, en fait, parce que, en fait, elle me raconte, elle me dit, voilà, je suis baptisée et la personne que j'ai rencontrée me demande de me débaptiser. Elle dit parce que il n'aime pas JC, alors elle ne voulait pas dire Jésus-Christ, elle dit il n'aime pas JC, et euh, il me demande de me débaptiser. Et je savais tout de suite pourquoi. Parce que, alors, j'ai un chemin de vie 11. Alors, je ne savais pas ce que c'était, j'ai été. Ouais, attends, ça a coupé un peu. Ouais, c'est bon. Oui. Alors, Non, ça a coupé, mais c'est bon. c'était Euh, sur l'intuition. Alors, c'est vrai qu'au point de vue intuition, j'aime bien parce que je me dis, oh, il y a quelque chose. Et je savais pourquoi, enfin, je pensais savoir pourquoi elle me demandait ça. Donc, c'était quelqu'un qui était du côté démoniaque, on va dire, et elle demandait, cette personne demandait à ce qu'elle se débaptise. Alors, je lui dis, mais vous me demandez un avis, parce qu'elle me dit, la lumière, c'est bien, le bien, mais ça bouge pas. Enfin, c'est très. Alors, je lui dis, mais écoutez, vous faites ce que vous voulez. la lumière, c'est bien, ça bouge Bah pas. oui, je veux dire, il y a pas de, Drôle. c'est dans l'amour, voilà, c'est pas Ouais, comme ça que ça marche, mais c'est et permis. et donc je lui dis, mais je vais vous dire une chose, je dis, vous devez faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous pensez le plus juste pour vous. Si vous voulez aller explorer Mm. l'ombre, allez-y, mais faites-le en votre âme et conscience. Et là, vous me demandez un avis. Moi, je vais vous dire, moi, je ne combats pas le mal, puisque ça me dérange. Enfin, je vais que vers la lumière, donc je n'ai pas besoin du mal. Et je dis, mais par contre, là, c'est une personne qui vous demande de faire quelque chose. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est bien l'autre personne qui va vous. Pas vous qui choisissez. Donc, faites ce que vous voulez, mais faites toujours ce que vous voulez. Vous demandez pas. Enfin, faites pas ce que les autres veulent. C'est ce que je dis souvent aux gens. On passe notre vie à rendre service aux autres et on s'oublie, nous. Donc, je dis, Mm. faites ce que vous pensez le plus juste pour vous. Moi, je ne donnerai pas d'avis. Je n'ai pas à vous dire, allez de ce côté-là ou de l'autre côté. Faites ce que vous pensez le plus juste. Et elle m'a rappelé une demi-heure après. Elle m'a dit, ça y est, j'ai pris ma décision. Elle dit, je me fais pas débaptiser, je reste comme je suis. Ben, j'ai dit, voilà, vous avez choisi votre chemin. Et c'est parfait.
Les gens, moi, j'ai pas à dire ce que doivent faire les gens. Les gens vont où ils veulent. Voilà, ils doivent être responsables de ce qu'ils font. Et quand on est responsable, eh ben, on prend, voilà, on grandit. Et moi, Mm. j'ai appris à grandir en allant. Des fois, je me suis planté. Oui, ça arrive. On peut faire des erreurs, hein. Faut pas les renouveler. Oui, Si et on les puis renouvelle, on en fera toujours et pour s'améliorer, si quoi. on les renouvelle, c'est des fautes. Alors, les fautes, c'est beaucoup plus lourd et ça nous fait beaucoup plus de mal. Donc, autant se servir de nos fautes, enfin, de nos erreurs, de nos fautes, pour pouvoir grandir et pas les renouveler. Et voilà comment on change. Mm. Voilà pour la petite parenthèse. Ça me fait penser à Franck Lobvé qui dit que pour ce chemin-là, il faut beaucoup d'humilité Mm, et d'humour. mm, oui, Humilité dans le sens de reconnaître qu'on est parfaitement imparfait et qu'on est des fois très médiocre et oui, c'est OK. Et en même temps, faire preuve d'humour et d'en rire et se dire, punaise, là, j'ai vraiment pas assuré, j'ai été vraiment stupide. Et c'est OK aussi, ah en ouais. fait. Alors, Bon. j'ai un point de vue parce que je l'ai marqué dans le bouquin. Et à un moment, je m'étais dit, ben, on n'est pas parfait. Mais je me suis dit, mais pourquoi on ne serait pas parfait finalement? Parce que quand Mhm. on agit d'une manière, on va obtenir finalement ce qu'on a créé. C'est parfait. On est parfait dans un monde Oui, imparfait. C'est ce que je disais en fait. En fait, si on veut être bien, on va tout mettre en place pour aller bien et on va aller bien. Et finalement, il y a des événements qui viennent, on tend vers le ça va pas. Et en fait, on apprend que les événements, à un moment, quand on a trop d'impact, c'est les événements qui ont joué sur notre propre corps. Le but, c'est de sortir de ça et de dire, je fais quoi de cet événement-là? Je grandis. Mais c'est parfait, finalement. Est-ce qu'on ne serait pas tous un ouais, peu parfaits, en fait? Je sais oui. pas, c'est Et une question, en fait, que je me suis toujours posée. surtout que ça serait toujours vivre avec des hypothèses. C'est toujours se dire, mais si j'avais fait autrement. Mais en fait, quand Mm. on agit toujours avec les cartes qu'on a en main et qui on est Oui, sur le moment présent. oui, oui. Alors ça, c'est bien, parce que ça, un jour, je me le suis dit, quand j'allais pas bien, quand j'étais dans mes ruminations, quand j'étais dans ma culpabilité, plus précisément. Donc, je m'en voulais. Je m'en voulais. Mais quand on fait un choix à un moment donné, quel que soit le choix qu'on ait fait, on va choisir, je ne sais pas moi, un appartement, une maison, par exemple. On choisit l'appartement et ça ne va pas. Mais c'est après qu'on voit que ça ne va pas. Mais sur l'instant T, on fait toujours le meilleur des choix. Mm. Au moment où on choisit, on n'est pas fou. On va faire toujours le meilleur des choix, ce qu'on pense. Donc comment on peut s'en vouloir d'avoir fait le meilleur des choix? Mhm. Et moi, quand je me suis dit ça, je me suis dit, waouh, mais, mais tout va bien en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment, ça m'a soulagé. Je me suis dit ça, je me suis dit, bah, j'ai pas à me culpabiliser puisque j'ai fait les meilleurs des choix. Donc tout va bien. Et c'est vrai que Mm. maintenant, quand je pense à ça, je me dis, c'est pas con quand même. Voilà. Et retirer cette culpabilité, c'est bien sûr. Après, il faut pas faire n'importe quoi parce qu'à ce moment-là, Oui, voilà, voilà, faut pas aller dans c'est l'excès non ça. plus, hein. Il faut se servir des choses qui nous font du bien, des choses. On sait ce qui nous fait du bien. Et voilà, on essaie de changer notre comportement par rapport à ce qui nous fait du mal. Et si on change rien chez nous, ben on aura les mêmes choses qui vont arriver dans notre vie. Et moi, de temps en temps, il y a des personnes qui me disent, ben, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple. J'ai une dame, elle me dit, mon premier mari, c'était un con. Ok. Le deuxième aussi. Ok. Le troisième, bon, pas, mais quoique aussi. Ben, je lui dis, c'est peut-être à ce moment-là, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être vous qu'il faut changer. Et c'est vraiment, c'est les situations que l'on revit régulièrement. Et ça arrive souvent. C'est parce qu'on n'a pas compris qu'on agissait tout le temps de la même manière et on ne change pas. Et comme on ne change pas, ben, on a les mêmes résultats. Donc, il faut apprendre à changer. Alors, à un moment, c'était curieux parce que je me disais à moi-même, comment je peux changer mes pensées? C'est pas possible. Ah ben si, c'est possible. On peut les changer. Il faut apprendre à remettre l'ego à sa place. Mm. Mm. Mais ça me touche ce que tu dis par rapport à cette femme qui disait mon premier mari était Mm. un con, le deuxième aussi, parce que
voilà, j'ai grandi, on a tous nos traumas d'enfance et j'ai vécu de la violence. Et c'est vrai que dans certaines relations, j'ai reproduit ce schéma de violence. Et du coup, à un moment donné, je me disais, mais c'est pas possible, j'attire des hommes violents, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, je me suis dit, mais le dénominateur commun de toutes ces relations, c'est toi. Du coup, je me suis dit, ben, c'est toi qui dois regarder quelque chose. C'est pas les personnes qui ont un problème, c'est toi. C'est toi qui as attiré ça. Donc, pourquoi tu attires ça? Et là, j'ai commencé un cheminement. J'ai commencé à réaliser et prendre conscience de mes blessures, revisiter l'enfance, l'enfant intérieur qui n'avait pas été écouté. Et c'est vrai, c'est ça en fait. C'est que quand tu répètes des choses, le dénominateur commun de toutes ces expériences-là, c'est toi. Donc, c'est là où le questionnement commence et que le chemin de la transformation débute en Ouais. fait. Et souvent, pour les dames, alors, c'est bien que tu parles de ça, j'en ai pas Ah, ça. jamais appris à les poser. Donc, c'est un peu comme si ton enfant te dira, papa ou maman, je peux avoir ce jouet-là. Et toi, tu veux faire plaisir, donc tu lui achètes. Mais le jour où tu n'as pas d'argent, que tu dis, ben non, je ne peux pas, c'est pas pour autant que tu n'aimes pas ton enfant. Tu peux pas, simplement. Donc, il faut dire non. Et Mhm. apprendre à dire non, c'est apprendre à s'imposer. Si on veut être respecté, il faut se respecter. Et si on ne se respecte pas, donc si on fait des choses pour faire plaisir alors qu'on n'a pas envie, ben, c'est pas se respecter. Et apprendre à dire non, c'est déjà commencer à mettre une barrière entre nous et ceux qui nous font mal. Voilà. On doit Mhm. s'imposer, c'est pouvoir grandir aussi. Et d'ailleurs, merci parce que j'en avais pas parlé du tout. Le fait de poser ses limites, ça permet voilà, c'est aussi un parcours que j'ai dû faire, hein, apprendre à dire non, parce que, ben, oui, je rendrais beaucoup service, mais pour être aimé, je dis souvent, on vit sous condition. Alors, ben tiens, je vais prendre ton exemple, Jessica. La petite Jessica, Vas-y, je t'en prie. quand elle était à l'école, avant même d'aller à l'école, ses parents lui disaient, Jessica, va ranger ta chambre. Et Jessica, elle rangeait sa chambre, et puis ses parents étaient contents. Puis un jour, Jessica n'a pas rangé sa chambre et elle s'est fait punir. Donc là, elle est intelligente, la petite Jessica, elle a assimilé, ah, je range ma chambre, mes parents me demandent ça, je fais ça, ok. Quand je fais pas ça, ben, je suis puni. Et puis la petite Jessica, elle va à l'école. Et je vais prendre les maths, par exemple. Jessica, elle n'aime pas les maths. Mais elle fait ses devoirs. Et le Je professeur, n'aimais pas les maths. tu vois, comme quoi. Et Jessica, elle fait ses devoirs de maths, et puis le professeur, il est content. Jusqu'au jour où Jessica, elle n'aime plus. Elle n'aime plus du tout les maths, et puis elle ne fait pas son exercice de maths parce qu'elle a oublié, par exemple. Et là, elle revient, et le professeur va la punir. Et Jessica, elle est intelligente. Elle va dire, bah, quand je fais mes devoirs, bah, finalement, je suis Mm. aimé par mon professeur, et quand je ne le fais pas, je ne suis pas aimé, il me punit en plus. Ok. Et la petite Jessica, elle grandit et elle devient femme et elle va travailler. Et son patron va lui donner du travail. Et Jessica fait bien son travail et son patron est content jusqu'au jour où elle ne fait pas son travail. Et là, elle va se faire engueuler. Et elle va assimiler ben, le patron. Et c'est comme ça toute notre vie. Et en Ouais. fait, on vit sous conditions, on est conditions, c'est condition d'être aimé. Et je suis aimé si je rends service. Et c'est pour ça qu'on n'apprend pas Mm. à d'abord penser à soi, à s'aimer. Alors, je dis souvent aux gens, alors j'aime pas tout le temps, je dis souvent aux gens, est-ce que vous vous aimez? Ah, je ne me suis pas posé cette question. Est-ce que vous vous faites plaisir de temps en temps? Ah non, pas souvent. Bah, peut-être qu'il serait temps de vous faire plaisir maintenant. Est-ce que vous vous offrez des cadeaux? Quand vous réussissez quelque chose, est-ce que vous ne pouvez pas vous faire un petit cadeau? Bon, là, c'est plus compliqué pendant la période sanitaire, mais Oui. généralement, voilà, se faire un cadeau, c'est se faire plaisir. Euh, Si on fait quelque chose de bien, on peut s'offrir un livre. Si on fait vraiment quelque chose de très bien, ça peut être une semaine de vacances. On fait ce qu'on peut, enfin, en fonction des moyens. Mais se faire plaisir, c'est super important. C'est l'estime de Mm. soi, c'est super. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est super important. L'estime, avoir une belle image de soi, moi je ne l'avais pas. Je pense qu'on doit l'entretenir.
Et puis, on doit se faire plaisir, on doit se valoriser plutôt que se dévaloriser. On doit prendre Mm. soin de sa santé, de soi. Voilà, pas partir dans l'excès, parce que tout excès, c'est comme tout, hein. Si on part dans l'excès, après, on flatte l'ego et on va aller nourrir certaines choses qui ne sont pas forcément très bien. Alors, je crois que ça doit être ce qui dégage l'hormone du plaisir, c'est le striatum, c'est dans le cerveau. Et je pense que c'est ce qui, quand on a faim, ben, on va les manger, on aime bien un bon repas. Le problème, c'est que on nourrit tout le temps, en fait. Et en fait, les gens, quand ils sont en manque, ils vont aller nourrir tout le temps ça et ils vont trop manger. Mhm. Et après, ça devient un excès. Il y a des gens, ils vont faire beaucoup de dépenses et ils se rassurent en dépensant. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi équilibrer, se faire plaisir, mais pas trop. Voilà, il faut le, doser l'équilibre, je dirais, entre ce qu'on peut Mm. avoir et puis après. Mais c'est vraiment le détachement de tout dans la matière. Je pense que quand on se détache et qu'on apprend, ben, on retrouve vraiment le plaisir de pouvoir partager aussi avec les autres. Au départ, je me dis, mais je suis bizarre, je pense bizarrement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi et finalement, il y en a quand même beaucoup parce que finalement, on rencontre les personnes qu'on doit rencontrer et quand Ouais. on se dirige vers cet éveil de conscience, on va aller rencontrer plein de personnes qui vont nous parler, nous aider, nous faire avancer et on fera avancer des personnes et puis de temps en temps, on va retomber, voilà, et puis on va grandir, euh, la vie, elle est faite de bons et moins bons moments. Ben, je pense qu'on connaît les bons, on peut se diriger vers des bons et les moins bons, ça nous permet de grandir. Ouais. Cultiver aussi beaucoup de douceur aussi, ça me fait penser parce qu'on est très dur envers Hmm. soi-même. Oui, oui, il y a des gens qui se scarifient leurs bras, c'est moi. Ça fait partie Et il y a des personnes qui s'attirent des gens violents. Enfin voilà, oui, on est dur, hein. oui, oui, oui. Ouais. Et la douceur, c'est super important. Et quand on voit qu'on peut être doux, quand on voit qu'on peut finalement profiter, je sais pas moi, on peut se balader, on peut aller boire un verre, c'est plus possible. Mais se balader, Si on peut, à la limite, mais faut se l'inventer, quoi. ouais, Faut s'inventer ouais. l'endroit, faut. Mais je pense que prendre le temps d'exister, de profiter du moment présent, être enthousiaste dans ce que l'on fait, l'enthousiasme, c'est super important. Parce que Mm. quand on focalise trop son attention sur ce qui ne fonctionne pas, on va nourrir ce qui ne va pas fonctionner et on va créer notre réalité en fonction de ce qui ne fonctionnera pas. Et on verra la vie en noir. Edith Ouais. Piaf, elle voyait la vie en rose. Si on Oui. focalise notre attention sur tout ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas, si on prend plaisir à agir, ben, je pense que c'est super important. Mm. Euh, c'est vraiment très important de recentrer notre attention. Et c'est comme ça que j'ai soigné mes tocs et mes. C'est en fait, c'est au moment où je m'intéressais au développement personnel. Donc j'écoutais des CD en Mhm. boucle en fait. Et j'ai pu faire attention à mon psoriasis sur mes mains, sur mes tocs. Et en fait, c'est parti. Je me suis dit, ben, à un moment, Mm. je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai plus de problème. Ben non, quand on soigne ses pensées, ben, finalement, on va se soigner. Et je pense que c'est important de pouvoir se soigner. Mais attention, il ne faut pas non plus, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut aller voir le médecin. Ils sont aussi là Oui. pour. Il faut pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a des scientifiques qui sont là pour nous épauler, il y a des médecins qui sont là pour nous épauler. Il faut se servir aussi de leur enseignement. C'est super important de pouvoir le faire. Il faut pas être. Oui, se faire aider, ouais. Voilà, il faut accepter de se faire aider. Voilà. Mais il Ouais. faut être responsable en même temps. C'est un Ouais. équilibre. Voilà. Oui, oui, ne pas déposer tout son pouvoir dans les mains de la personne en face, justement, Voilà, c'est ça dire aussi. oui, voilà, reprendre sa responsabilité, c'est ce que je dis souvent à des personnes qui sont sous la coupe de quelqu'un. Alors je leur dis, mais pourquoi vous pensez pas que vous pouvez faire vous quelque chose pour vous aujourd'hui? Est-ce que la personne vous gère comme ça ou est-ce que vous pouvez vous gérer? Est-ce que vous avez la capacité de mais elles entretiennent leur peur aussi. Donc,
il faut prendre certaines certains. Alors, c'est des choix qui sont très difficiles parfois à faire, hein, parfois impossibles. Mhm. Il y a des gens qui ne peuvent pas. C'est tout. C'est le chemin. C'est chacun fera son chemin en fonction de ce qu'il pense le plus juste, hein, toujours. Moi, je sais que j'ai pris dans ma vie, j'ai fait des choix qui m'ont fait mal, mais je les ai faits. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est assumer ce qu'on a fait, essayer d'être plus tolérant avec soi, euh, avec Ouais. moins de colère, beaucoup de douceur, oui, beaucoup de douceur. Choisir le chemin de l'amour, c'est beaucoup plus agréable que celui de la peur. Mm. Euh, et quand on expérimente les deux, il y en a un qui est beaucoup plus intéressant que l'autre. Oui, Mais c'est clair. forcément, on peut le connaître si on a. Enfin, je pense, hein, je suis pas. Je pense qu'on peut vraiment le connaître si on a connu les deux. Mm. C'est voilà, c'est mon point de vue. Enfin, c'est que le mien. Il n'engage que moi et rien que moi. Mhm. Voilà. Chacun doit avoir sa propre pensée et c'est toujours bien. Tout est bien, tout est parfait dans ce monde. Dans ce Mm. monde. Voilà. Oui, c'est aller visiter toutes les parties de soi, tous les différents aspects. Moi, je sais qu'en ce moment, j'étudie beaucoup l'astrologie. Je suis en train de me Mm, former, je trouve ça fascinant. Et on parle de force intérieure mm, et qu'on a différentes forces et qui, des fois, en fait, c'est comme un orchestre. Et des fois, bah, il y a un instrument qui joue plus fort que l'autre et c'est arriver à trouver la cohérence mm. entre tous les instruments qui nous composent, en Pour faire fait. une belle harmonie. Mm. Ouais. Avec les mots, ce sont des clés vibratoires. Donc, si on arrive à aligner les mêmes mots, enfin des mots qui sont d'une belle fréquence, on va avoir une belle mélodie. Mm. Euh, alors, c'est le 432 Hertz, Hertz, ouais. c'est une Ouais. fréquence assez importante, celle de l'amour, je crois, et ça doit être Canon de Bach, je pense, Mhm. Pachelbel. Je l'écoute de temps en temps et j'aime bien vraiment l'écouter. Encore une Ouais. référence pour Ouais, mettre, tu vois, ouais, du et la liste travail. va être longue. On va donner des devoirs à nos auditeurs. Oui, oui. C'est vrai que la musique, ça fait partie aussi, la musique douce, ça fait. J'écoutais pas ça avant, hein. J'aime bien maintenant, aujourd'hui, d'écouter des choses ben, douces. C'est comme la forêt, j'aimais pas la forêt. Alors c'est marrant parce que au cours de notre développement, on va aller se renseigner et parler avec des gens qui font de la sylvothérapie, c'est aussi Mhm. intéressant, aller communiquer avec les arbres, finalement, avec l'énergie. C'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que c'est encore une découverte supplémentaire dans Mm. notre cheminement, hein, si on a envie de découvrir, hein. Donc, de temps en temps, faire des balades en forêt, c'est aussi intéressant et c'est bien, j'aime bien. Et retrouver le calme, euh, parce que là, c'est assez paisible. Je fuis le monde, c'est vrai. Avant, j'aimais bien quand il y avait beaucoup de monde et aujourd'hui, j'aime bien Mhm. quand il y a beaucoup de silence. Mm. Voilà. Ouais, donc tu dirais que tu es un peu plus en ermite maintenant? Mhm. Oui, bah oui, puisque les gens qui sont dans l'ego, dans j'ai raison, je sais comment ça fonctionne, fou, ok, bah c'est bien, tu sais comment ça fonctionne, c'est très bien. Et donc, moi, je n'apprends rien. Je n'apprends Oui. rien des gens qui sont dans l'ego. Je l'ai connu ce monde, hein. J'ai fait de la politique, donc j'ai connu aussi ce monde. Ah, tu as fait de la Ouais, politique. j'ai fait ça aussi, oui. Ah, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait de la C'est clair. politique, j'ai donné des cours de danse, j'étais dans pas mal d'associations. Mais c'est un parcours de ma vie. Donc, je ne regrette rien. Au contraire, j'ai appris beaucoup Mm. de choses. Mais c'est vrai que c'est un monde, la politique, c'est un monde très particulier, très dans l'ego. Et donc, Mm. mais on n'apprend rien, enfin, on n'apprend plus rien puisqu'on va avoir raison. Moi, je préfère écouter les histoires, les contes. C'est Mm. super intéressant aussi. De temps en temps, je vais écouter des contes. Ça fait plaisir de pouvoir les entendre. Et puis, effectivement, la douceur, ça fait partie ben, du pacte, enfin, je sais pas, euh, ça fait partie de notre cheminement si on a envie d'aller vers côté de la paix.
Il y a une phrase qui m'avait beaucoup touchée il y a quelques années qu'on m'avait dite et qui m'avait vraiment frappée et ça m'avait fait un déclic à moi, si ça peut faire un déclic à certaines autres personnes. C'est qu'on m'avait dit, si tu parlais à tes proches comment tu te parles à toi-même, Mm. il n'y aurait personne autour de Mm. toi, tu n'aurais pas d'amis. Et là, j'ai fait, waouh, c'est tellement vrai. Et là, enfin, ça m'a fait un gros déclic, cette phrase-là, et je me suis dit, mais c'est vrai, je vais essayer de me parler plus gentiment, en fait, à Mm. l'intérieur de Ah moi. oui, bah oui, Mm. on est violent quand même avec, Ouais, on est violent avec nous-mêmes. Et après, bon, c'est vrai que dans une première partie, cette partie violence, ça m'a permis de me dépasser. Je faisais du ouais. sport, donc je faisais du sport et ça m'a permis aussi d'aller toujours plus haut. Mhm. Mais j'en ai les conséquences aujourd'hui. Je suis cassé de partout. Mais c'est Mm. pas grave, ça fait partie c'est ma carte d'identité, je dirais. Mais c'est vrai que, alors, c'était marrant parce que ça me permettait de me faire mal, ça me permettait de grandir. Donc moi, j'avais aussi, je suis grandi, mais avec beaucoup de fractures, hein. Si je faisais, je vais pas mettre la liste parce qu'elle va être longue avec, Ok. avec les fractures. Mais c'est vrai que ce côté douceur, ça change complètement une personne. Donc, alors, je n'ai pas vu. Alors, des fois, j'ai des messages. Je sais pas. Excusez-moi. Vraiment, je sais pas comment répondre. Donc, Il y a eu si beaucoup de commentaires, beaucoup que tu sèmes de petites graines, que tu as contribué à changer, enfin, à améliorer vraiment la vie de beaucoup de personnes, notamment ton livre est un bijou apparemment. J'essaye de lire pour voir s'il n'y a pas des choses aussi que la douceur, oui, c'est important, qu'il y a beaucoup de gens qui te remercient. Euh, mais c'est grâce à eux aussi, hein. Je les les personnes. remercie aussi d'être là parce que je l'ai dit souvent. Sans eux, je ne suis rien non plus puisque je ne pourrais pas partager. Donc, merci, franchement, merci à vous Mm, d'être là parce que et chacun, merci Jessica d'être là, de pouvoir faire ce live. Merci à vous d'être là. Merci aux autres personnes qui ne sont pas là parce que tout le monde ne peut pas être là. Euh, je pense que on peut tous apporter quelque chose à quelqu'un, tous. oui. Et au plus on va aller vers la douceur, au plus on pourra apporter de la douceur autour de nous. C'est comme un feu ardent et les braises se consument de braise en braise, de branche en branche, pour faire un grand brasier. Et je pense qu'au plus on va aller, nous, dans ce monde-là, plus dans l'ancien, mais dans le nouveau, c'est le monde que l'on se crée finalement, hein. Ça doit être Mère Teresa qui disait, si on veut changer le monde, il faut changer déjà où on habite, chez soi. Et effectivement, Mm, j'ai connu la souffrance, j'ai connu le malheur, je connais le bonheur. Voilà, il faut choisir son chemin. Le chemin le plus doux qu'on peut s'apporter, c'est celui qu'on va se créer. Donc, on peut tous être réalisateurs de notre vie. Entre ceux qui disent on peut être acteur ou spectateur, j'ai un troisième, je préfère le troisième, c'est réalisateur de sa vie. Tout est parfait. C'est pour ça que je disais souvent tout est parfait. On est là au bon endroit, toujours. ouais. Ok, bah écoute, on arrive à la fin Déjà? de Je la n'avais pas vu. rencontre. Ouais, Ah, bah, écoute. déjà 8h09. Ouais, ouais. Ah oui, effectivement, ouais. J'ai pas vu. Désolé d'être avoir été un Mais on peu pourra long. peut-être prévoir une autre conférence parce que je Oui, vois que bien les sûr. gens vraiment sont. Il y Avec a beaucoup de beaux messages, quoi. En tout cas, les gens sont vraiment ravis. Donc, je me dis pourquoi pas, hein, refaire une conférence. Euh, J'avais du coup peut-être est-ce que tu aurais envie de partager une petite phrase, une petite pépite la phrase, bah, ou alors, je te laisse. la phrase, c'est celle que je t'ai dit tout à l'heure. C'est celle vraiment qui m'est revenue souvent en fait dans ma vie. Au départ, je savais que c'était ça, mais je la vibrais pas. Aujourd'hui, je la vibre. Donc, je vais la redire. C'est le moment de notre vie le plus important, c'est maintenant. Maintenant. Pas le plus beau, mais le plus important.
Le passé est figé, on ne peut pas le changer, quoique. Donc, il faut agir sur son présent pour connaître éventuellement son futur bonheur. Tout ce qu'on va faire en fait dans notre présent aujourd'hui, si on y met de la douceur, de l'amour, de l'enthousiasme, on va créer quelque chose. On est créateur de sa vie, donc on peut la créer. Il y a beaucoup de choses à faire, on peut faire plein de choses. J'invite vraiment les gens à aller en profondeur vers eux-mêmes et si ça ne va pas, de demander de l'aide, surtout. Ne pas oser, ne pas Ouais, dire bah non, je veux pas. Demander de l'aide, ouais, c'est important. Voilà. ouais, totalement d'accord. Alors, un grand merci, Bah, Philippe. merci à toi, C'était Jessica. plein de pépites. Ouais, et merci à tout le monde, hein. Ouais, Donc, je serai merci à le nous. 8 avril sur radio. Alors, je vais le dire en flamand parce que j'habite dans les Flandres. Je ne suis pas flamand d'origine, hein, mais je vais le dire pour la région. Donc, merci à Bruno de Radio Spiegel. Donc, je serai sur cette radio. J'ai mis le lien sur mon mur. Et alors, cette radio, elle est liée avec Mhm. 19 autres radios. Donc, je vais passer sur 19 radios libres. Voilà. Ça, Oh, c'est génial. c'est le prochain, c'est la prochaine, voilà, le 8 avril à 8h15 sur cette radio. Voilà, D'accord, bah, c'est tout bientôt. On va aller voir ça. c'est tout bientôt. Et puis, bah, écoute, merci encore. Merci à Et toi, Jessica. merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs et qui ont mis des jolis Voilà. commentaires. Ça fait chaud au cœur. Donc, et puis peut-être à tout bientôt en live Oui, à nouveau, avec, pourquoi pas? avec plaisir. Alors, je vais faire un gros bisou à tout le monde. Alors, je ne vois pas qui est là, Ouais. mais je vais vous faire vraiment un gros bisou. Merci d'être là. Vous êtes important pour moi. C'est parce que, quelque part, le livre, c'est le vôtre, puisque c'est grâce à vous qui a été écrit. Donc, merci à vous et j'espère vous revoir bientôt parce que ça fait toujours Mm. plaisir. Et puis, Jessica, au plaisir de te retrouver. Mm. Au J'avais plaisir. déjà pensé à faire un live, hein, mais ça n'était jamais arrivé. Donc, tu vois, donc c'est la première et j'ai trouvé ça Super. très agréable. Et puis, euh, Ouais. et puis voilà, à une prochaine. Super. Bah, de toute façon, le live va être sur la page et je pourrai te l'envoyer pour que tu puisses la voir Ah aussi. ben, je le mettrai sur mon mur. Comme ça, les gens pourront le Super. revoir. Voilà. Ok, merveilleux. Allez, À bientôt tout le bisous. monde. Ciao, Bonne ciao. soirée. Bisous. Bye bye Merci. tout le monde. Bye Bisous. bye.